Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est grâce à l'amour de soi qu'on commence à cheminer, que vous allez commencer à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Ce soir, mes belles âmes qui me suivez depuis quelque temps, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'être là. Merci d'être présent sur cette chaîne. Merci pour votre amour. Merci pour vos partages. Merci pour votre bienveillance. Mais je pense que je l'ai dit très vite. Je vais le redire. Merci pour votre amour. Je vous aime tellement. Et je suis tellement reconnaissante de l'amour que vous me renvoyez. Merci. Merci pour tous ceux qui font le don à la chaîne. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci pour tout. Soyez tous bénis. Ce soir, encore une fois, abondamment, à tout égard. On va faire ce soir 2 tirages. On m'a appelé à travailler avec ces oracles-là. Je vais vous les montrer. Donc ici, nous avons l'oracle Mathéès. D'accord? On va travailler avec ce tirage-ci. Et l'oracle des miroirs. Et enfin, j'ai l'oracle ici. Je n'ai pas souvent utilisé cet oracle. Je pense même pas que je l'ai déjà utilisé. Divine Essence. Je ne suis même pas sûre que j'ai déjà utilisé. J'ai dû le regarder quand je l'ai acheté, mais j'ai peut-être pas encore utilisé. Donc, j'ai été appelée à l'utiliser ce soir. Donc, on verra quels sont les messages que ma Marie nous apportera ici et notre divin Sauveur Jésus. Avant de démarrer la guidance, j'ai eu un message tout à l'heure en canalisation qu'on va vous révéler un secret. Vous allez recevoir une révélation, que ce soit par les rêves ou par un coup de fil ou par la famille ou par un ami, on va vous révéler un secret, quelque chose qui va vous aider à avancer, d'accord? Quelque chose qui était caché, d'accord? Voilà. Donc, je le reçois, je vous le donne et faites attention tout simplement à vos rêves, faites attention aux messages que vous allez recevoir aussi. Merci les guides. Et puis, on m'a aussi dit de vous dire, pour des personnes qui ont besoin d'être guidées, d'être accompagnées, il faut déjà savoir demander vous-même, d'accord? Demandez à l'univers, demandez à Dieu. Même si on met des personnes sur votre chemin pour vous aider, nous sommes là pour vous aider, des thérapeutes, vous avez également on parle de chaman, okay? Peut-être quelqu'un a besoin de chaman. Vous avez besoin de psychologues, de psychiatres, ma foi, de médecins. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider sur votre chemin. Mais il faut que vous-même, vous soyez déjà à même de savoir comment demander, comment vous adresser à Dieu. Et il y a une chanson qu'on m'a guidé à vous donner de manière à ce que les paroles vous parlent en fait. Les paroles vous parlent. Quand vous vous levez le matin par exemple, après que ce soit un cauchemar, un mauvais rêve, ou que vous avez des angoisses et tout, au lieu de commencer à vous dire, ben, je vais enclencher cette journée toute seule ou tout seul, je vais faire ça, je vais faire ci. On m'a dit de vous dire ce soir sur 21 avec Marie, voilà comment vous pouvez commencer votre journée. Vous vous levez le matin et soit vous le faites en chansonnette comme je vais le faire là, soit vous le faites avec des phrases tout simplement. Vous vous levez et vous commencez, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Jésus, c'est un guide pour certains et pour nous, c'est le Fils de Dieu. Donc, nous, les chrétiens, j'entends bien. Donc, que vous l'appelez, que vous soyez chrétien ou pas, il est là, il va vous conduire. N'ayez pas de portes fermées. Je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne, ne fermez aucune porte. Aucune porte de spiritualité divine qui peut vous aider à vous élever, à ascensionner. Bien sûr, fermez toutes les portes de l'ombre qui ne sont pas alignées avec la source. Donc, vous commencez. Conduis-moi, ô Jésus,
conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Ô Jésus, conduis-moi. Donc, c'est sûr que Jésus, il ne va pas se mettre devant vous comme votre thérapeute, comme votre médecin, comme votre chaman, mais il va vous conduire par la force du Saint-Esprit. Chaque jour, chaque nuit. Donc, quand tu te lèves le matin, demande à Jésus, Jésus, conduis-moi par la force du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit nous habite, il est là. Mais si tu ne lui demandes pas, comment veux-tu qu'il sache? Mais parfois, aussi, il y a des gens qui doivent comprendre ce soir, quand on persévère, quand on persiste dans notre turpitude, qu'on ne veut pas comprendre, qu'on est appelé à faire quelque chose, à travailler sur nous, là, ça peut être chaud, hein, je vous le dis. Quand je dis chaud, c'est-à-dire qu'on vous secoue vraiment comme on a secoué, le Dieu a secoué l'apôtre Paul. Hein. Ah oui, 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 oui. L'apôtre Paul qui torturait les enfants de Dieu, qui faisait n'importe quoi. Finalement, il a été appelé et Dieu l'a utilisé pour être vraiment un corps qui allait transmettre la voix de Dieu. C'est-à-dire comme Saint François d'Assise, il a accepté malgré lui. Parce que quand Dieu voit que tu ne veux pas suivre le chemin, ne pense pas que, ok, le libre arbitre, tu le donnes, hein, mais parfois, quand il est fatigué de nous, il nous oblige. Oui, c'est-à-dire que si tu as un enfant, un mari, une femme, une épouse, quelqu'un qui est têtu, qui ne comprend pas, et que vous êtes là, vous faites tout ce qu'il faut pour que cette personne vous l'aide, à un moment donné, on lui donne une savate comme ça, elle se retrouve par terre, et là, par terre, c'est là qu'elle va commencer à faire son travail. Pensez à l'histoire de Jonas. Oui, Dieu parfois il nous force quand on ne veut pas comprendre. Et ça peut être très dur parce que on peut se retrouver dans les énergies de la tour où tu as tout ce qui s'effondre devant toi, autour de toi. Mais à ce moment-là, demande-toi, mais pourquoi tout ça s'effondre autour de moi? Bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce même cas de figure de têtutesse ou de refus d'obtempérer à Dieu. Mais quand Dieu gronde et qui dit, mais maintenant je suis fatigué de toi, l'apôtre Paul est devenu l'un des plus puissants apôtres. Oui, Paul est devenu l'un des plus puissants apôtres alors que c'est lui qui torturait les enfants de Dieu. Et à la fin, il s'est retrouvé avec une maladie au dos alors que c'était un robuste, un grand, qui avait une maladie au dos comme une écharde en fait. Il ne pouvait plus se baisser comme il faut, d'accord? Comme le bossu. Donc, vraiment, je ne sais pas qui doit comprendre ce message aujourd'hui. Peut-être que tu fais des soins énergétiques depuis et que tu essaies de les faire, mais ton cœur ne change pas. Tu peux faire des soins énergétiques, tu peux faire des choses. Mais si ton cœur n'est pas prêt à se transformer et que tu penses que les choses vont se changer, transformer toutes seules, non. Il faut savoir que la transformation opère à partir du moment où le cœur accepte. Si on est toujours le cœur serré, fermé et qu'on ne veut pas s'ouvrir à la sagesse de Dieu, ben, tout ce qu'on est en train de mettre en place, on peut dépenser autant d'argent, on n'arrivera pas à voir la face de Dieu. Et c'est pour ça que ce soir, on m'a dit de vous dire, de demander à Dieu dans votre cœur, ce soir, sur cette guidance de 21 avec Marie, de demander, appelez Jésus et dites-lui, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi, 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 oh Jésus, conduis-moi, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Je ressens tellement d'amour quand je chante cette chanson, tellement de lumière. Et il faut savoir aussi que même si vous avez fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, et nous sommes tous dans le même lot, parce que nul n'est parfait, sachez que quand vous l'appelez et vous lui demandez de vous conduire, il va vous conduire. D'accord? Quand Jonas a accepté que c'est à cause de lui que le jugement de la mer était aussi violent, qu'ils avaient déjà jeté presque toute leur cargaison. Ils ne savaient pas qui c'est qui avait ce mauvais esprit. Et il a dit, jetez-moi dans la mer, c'est à cause de moi
que vous n'allez peut-être pas arriver sain et sauf à votre destination. Parce qu'il avait pris le chemin opposé de Ninive, parce que Dieu l'avait envoyé à Ninive et il a fui. Et finalement, Jonas, quand on l'a jeté dans la mer, Dieu l'a recueilli et il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine pour échouer à Ninive. Donc, il y a quelqu'un qui a appelé ici ce soir et ne refuse pas l'appel de Dieu. Ne le refuse pas. Moi, je l'ai refusé aussi. Je te parle en connaissance de cause. Et j'ai eu que des mortifications sur mon chemin. Le chemin que j'avais pris n'était pas le chemin que Dieu voulait que je prenne. Et finalement, quand j'ai accepté, ma peine s'est allégée et je me suis retrouvée tout simplement à être là avec vous, ici ce soir, sur 21h avec Marie. Ce soir, mes belles âmes, soyez en paix. Parce que quand Dieu vous appelle, il sait où il vous conduit. Mais surtout, quand il vous a choisi, c'est parce qu'il a une destinée pour vous. Et donc cette destinée va s'accomplir, quels que soient les obstacles, quel que soit le refus même que vous avez pu mettre, ou quels que soient les obstacles que l'ennemi a mis sur votre chemin, parce que parfois l'ennemi aussi vous empêche de voir cette lumière. Oui, il faut le savoir. Ce soir, sur 21 avec Marie, quand j'ai ouvert l'oracle, voilà la carte que j'ai. Pourtant, je ne l'ai pas utilisée depuis. Lumière. C'est écrit lumière. Suivez la lumière. La lumière, Jésus est la lumière du monde. Demandez à Jésus de venir vous conduire, s'il vous plaît. Ne résistez plus à l'appel ce soir. Parce que vous êtes appelé pour quelque chose. Si tu es là, il n'y a pas de hasard. Bien sûr, on est sur une guidance générale. Chacun prend les messages selon comme il résonne pour lui. Mais encore une fois, gardez bien à l'esprit que les guidances sont là pour vous divertir. C'est un divertissement d'abord avant tout. Et donc, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Je le dis, je le répète. D'accord? Prenez le recul et le discernement est votre libre arbitre. Même si à la fin de la journée, peut-être qu'on n'a toujours pas le libre arbitre, comme on le dit. Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle de santé, de guérison. Quelque chose va guérir et quelque chose revient vers vous. Voilà ce qui est tombé. D'accord? Les deux cartes. Retour à quelque chose de meilleur. Retour à la guérison. Il y a des gens ici qui ont morflé. La guérison peut être émotionnelle. La guérison peut être financière. La guérison peut être des traumatismes d'enfance. La guérison peut être d'un deuil. La guérison peut être d'une maladie physique ou mentale. Ma foi, chacun adapte. Le retour à la santé, le retour à la guérison ce soir, ce sont les deux cartes qui viennent de sauter, d'accord? Voilà. Prenez bien ces cartes, ces messages en compte. Conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Mes oracles s'appellent les oracles de Jésus. Les oracles du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous les messages que je donne, soit ils viennent par Jésus, par Marie, d'accord? Le savoir, la sagesse, on va vous apprendre des choses, d'accord? On va vous apprendre des choses par rapport à ce chemin qui vient, ce chemin lumineux. Mais peut-être qu'il fallait déjà poser d'abord les jalons, accepter de guérir de quelque chose pour pouvoir retourner sur le bon chemin. Parce que peut-être que vous avez fait une bifurcation. Mais en tout cas, il y a la santé, la guérison de quelque chose ici et le retour à une vie meilleure. Le retour à une vie meilleure, ma foi. Savoir. Il y a un enfant ici qui va recevoir un savoir, un enseignement. Et donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de continuer à prier pour cet enfant, pour certains. Ça peut être votre enfant intérieur, votre propre enfant qui a été abîmé par des situations du passé. D'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que cet enfant va recevoir un succès. C'est soit vous, soit c'est votre enfant proprement dit. On parle de bonheur, ok? On parle de bonheur. On vous demande de continuer à rester dans la prière par rapport à cette situation, ok? Donc, voilà le premier tirage de ce soir. Je le mets là, ok? On va recouvrir après. C'est un message s'il y a besoin, mais je le mets d'abord là. Voilà. Le savoir, la connaissance, l'enseignement pour un enfant. Pour un enfant, peut-être, ou pour vous, ma foi, je parle bien de l'enfant intérieur ou l'enfant proprement dit qui vous appartient, votre enfant à vous, d'accord? Cet enfant va recevoir quelque chose avec le succès, avec brio, ma foi. On parle ici du chiffre 22 qui a été compliqué, une situation qui a été compliquée avec cet enfant. Ça a été une dualité. Mais il y a quelqu'un qui retrouve le bonheur, la liberté, la libération. Et gardez ce savoir parce que grâce à la prière, on va vous conduire, Jésus va vous conduire vers cette lumière. D'accord? La prière va vous apporter vraiment et l'abondance derrière. On a l'abondance. Oh, ok. Moi, je la mets là. Je la mets là et ok. Voilà. L'abondance,
l'abondance, ma foi, la prière. Pour que ce bonheur se manifeste, on vous invite à prier. Ce savoir va vous apporter de l'abondance. Et nous avons ici la carte d'or, ok? La carte d'or. Alors, on me demande d'en mettre 3 autres. Donc, je vais les faire comme ça. L'argent dans cette abondance. Ok? Oh, on a eu quelque chose d'autre. Ok, il y a quelqu'un là qui sort du chaos, ok? Qui sort du chaos et qui va vers la lumière. Il y a quelqu'un qui sort du chaos et qui va vers la lumière. Ça peut être un enfant, ça peut être vous, ça peut être vraiment, comme je dis encore, votre enfant intérieur. Ah, il y a encore des choses qui sont compliquées avec la lune, des souffrances. Ah, les mêmes cartes sont revenues. Ah, on les garde. La porte qui s'ouvre ici, on vous demande d'accepter de prendre un nouveau chemin. Ok, magnifique. Donc, ce soir, je suis 21 avec Marie. Je suis déjà dans mon truc là, je ne vous regarde même plus. Donc, ma foi, j'ai une porte ici qui revient. Quelqu'un était dans la confusion, mais ça y est, il sort de cette confusion parce qu'il va faire le choix d'accepter l'appel, d'accepter son chemin. Et encore une fois, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être un enfant proprement dit. Et donc, on parle de savoir, on parle d'enfant, on parle de bonheur, on parle d'abondance, on parle de succès. Et on vous demande de continuer à prier. Demandez à Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, 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 ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Donc, il y a 2 portes ici que cet enfant ou cette personne ou vous ou votre autre doit faire le choix de prendre la bonne porte. Il y a un choix ici, mais c'est grâce à vos prières, grâce à la demande de Jésus qui vous conduise ou qui conduise votre enfant. Peut-être ça peut aussi être un petit enfant dont vous avez besoin qu'on le conduise pour faire des bons choix. On parle d'un enfant qui va avoir le savoir, qui va être aligné, qui va avoir le bonheur, l'abondance, le succès, grâce à vos prières. Peut-être que vous êtes une mamie qui prie pour ses petits-enfants. Il y en a un là qui se démarque du lot. On parle d'argent. On parle de quelqu'un ici qui sort un enfermement avec des cordes. Regardez cette carte. C'est la carte qui correspond à la 8 d'épée. Cette carte, parfois, peut aussi dire que peut-être c'est la maman de cet enfant ou le papa de cet enfant qui est dans une relation où il est attaché, il n'arrive pas à s'en sortir. Et grâce à vos prières, grâce à cette énergie de cet enfant qui a le savoir, ça peut aussi être un enfant indigo, ça peut être un enfant qui est doté de pouvoirs spirituels supérieurs. Mais grâce à vos prières, cet enfant va apporter la lumière dans la vie de cette personne qui est enlacée. Ça peut être tout simplement vous, encore une fois. Mais ici, on a le succès et la personne, elle sort de l'ombre pour aller vers la lumière. On a encore ici l'énergie de la lune. Hein? Donc, on voit vraiment que cette personne est encore dans cette énergie-ci. Mais voilà les prédictions qu'on vous donne. Que cette lune-ci, il y aura un retour à la santé, un retour à la paix. Et la porte qui est là, il va falloir que vous demandez à ce qu'on vous aide, à ce que cette personne ou que vous preniez une bonne porte, la bonne porte, parce qu'il y a 2 portes là, pas de confusion. Ne prenez pas le chemin opposé de Ninive, s'il vous plaît. Ne prenez pas le chemin opposé de Ninive comme Jonas l'a fait. Prenez le chemin de Ninive. Et sans rentrer dans le ventre de la baleine, parce que ça peut être un peu douloureux. Je pense que pour les costauds, c'est chaud quoi. Donc là, il y a la lumière, l'or, le chemin pavé d'or qui vous attend. Amen. Conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. On fait le 2e tirage et ensuite on fera une carte conseil avec cet oracle. Conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi. On parle de travail ici, d'accord? Ce travail peut être un travail énergétique, ça peut être un travail proprement dit, c'est-à-dire dans une entreprise aussi, où il va falloir faire un choix, ma foi. Chacun adapte à sa situation, s'il vous plaît. Le choix, il est là. Hein? C'est vous qui décidez. L'amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle d'amour ici. D'évolution dans une situation sentimentale ou dans une situation qui concerne votre vie amoureuse. On parle de correspondance. Donc, vous allez avoir des échanges peut-être avec une personne, soit du passé qui revient pour vous, pour certains, soit une nouvelle personne.
Chaque jour, cette carte, elle était là. Qu'est-ce que je fais? Voilà, ok. En fait, cette carte, c'est la même carte que celle-ci, la corde. Cette personne est enfermée. Il y a une situation qui évolue pour aller vers un contrat, un partenariat. Ça peut aussi être dans une relation sentimentale, puisque nous avons les amoureux. D'accord? La fatalité ici, c'est quelque chose qu'on a envoyé pour détruire une situation. Il y a eu des pompiers, ça a été chaud dans le passé. La culpabilité, les accusations, d'accord? Il y a quelqu'un qui a accusé quelqu'un d'autre là, d'accord? Et aujourd'hui, on culpabilise. Ok. Dans cette situation, il y a deux situations. Elles peuvent être liées, elles peuvent être totalement différentes. Rappelez-vous que là, il y a le savoir pour un enfant ou pour vous avec votre enfant intérieur pour aller vers le bonheur. Et il y aura l'abondance ici. Avec succès, on vous confirme. Grâce à vos prières, continuez à prier, continuez à demander parce qu'on va vous ouvrir une porte, la bonne porte. Il y aura un secret qui va vous être donné aussi. On parle de rentrée d'argent, de sortir d'une situation où on était comme ça, les mains attachées, liées, pour aller vers sa lumière. Et doublement de lumière, parce que là, on a quand même le chemin pavé d'or. On quitte l'ombre. L'ombre ici, avec la lune, sont les choses cachées. On a parlé de secret tout à l'heure. On quitte l'ombre pour aller vers un renouveau, une réparation, une reconstruction de notre santé, de santé financière peut-être aussi parce qu'on a l'argent, de santé émotionnelle, de santé peut-être relationnelle dans un couple, dans une famille. Dans tous les cas, il y a le retour à la lumière. Le retour à la lumière après beaucoup d'ombre, après beaucoup de choses cachées. Le retour à la lumière et l'or ici nous confirme textuellement. Ici, pour certains, ça peut aussi parler de décision juridique. Ok? La justice. Voilà. La justice va peut-être avoir le mot à dire par rapport à cette situation. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais recouvrir la fatalité et la culpabilité. Ici, il y a un verdict qui va arriver par rapport à tout ce qui vous est arrivé comme fatalité. Le verdict ici est déjà en projection. Soit c'est le verdict des hommes avec la justice, soit c'est le verdict ici au niveau spirituel, divin, avec la justice divine, puisque nous avons la justice ici, ok, qui vient rétablir l'ordre. Ce verdict-là, il est déjà en projection à cause de certaines accusations qui ont amené de la culpabilité dans une situation, dans une relation. Il y a quelqu'un qui rêve d'une chose là, que cette situation évolue. Il y a une personne qui voudrait en sortir, qui n'en peut plus de cette situation. Il y a aussi la famille ici qui pointe peut-être du doigt quelqu'un par rapport à cette situation. Hein. Je me répète, mais c'est ça. Hein. Il y a un retour ici. Le retour à la paix, le retour à la naissance de quelque chose d'autre, le retour à la fécondité aussi. Le retour à la santé, tout simplement. D'accord? On parle de protection divine ce soir, ce 21 avec Marie, par rapport à tout ce que vous avez pris comme mauvaise énergie, parce qu'il y a des serpents quand même là. Hein. Eh bien oui, regardez comment les cartes parlent d'elles-mêmes. Vous êtes protégés. J'ai l'enfant encore ici, regardez bien. L'enfant, et derrière j'ai une femme. Ok? On a eu l'enfant, on a eu une femme ici. Donc ça vient se confirmer, hein, ces deux messages. On a l'enfant, on a la femme. Et on a ici le miroir magnétique qui parle aussi d'énergie positive, hein, donc attirer l'énergie positive et dégager tout ce qui est négatif. Il y a une projection ici peut-être aussi avec des amis qui ont contribué à quelque chose. Ma foi, chacun adapte selon sa situation. Ici, on a la famille, on a le foyer qui culpabilise ici ou quelqu'un essaie de faire culpabiliser sa famille, je ne sais pas. Nous avons la loi, ok, qui va prendre la place dans cette guidance de ce soir, puisque nous avons deux fois la balance, la loi ici et la loi là. C'est la même carte de la justice. On parle de point de distance, on parle du temps, on parle de la naissance. Peut-être qu'il y a une personne qui a pris de la distance et ça fait longtemps, ça prend déjà un certain temps, depuis quelques temps, et on vous parle d'une naissance par rapport à tout ça. Donc, il y a un renouveau, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le retour ici à la santé. Donc, cette carte vient confirmer tout simplement ce que nous avons eu comme synthèse ici. Donc, on va mettre cette même synthèse là.
qui n'est pas tout à fait les mêmes cartes, mais qui veut dire la même chose, d'accord? Donc, nous avons la distance, nous avons le temps et nous avons la naissance. Là, nous avons le retour à la santé. Dans la naissance, ici, on nous parle vraiment que vous allez prendre la distance avec toutes ces choses, désormais, qui ont pris du temps, mais on vous amène vers une nouvelle naissance. Et l'enfant, c'est le renouveau aussi. L'enfant, c'est l'insouciance. L'enfant, c'est l'innocence. L'enfant, c'est le nouveau départ. Voilà. Donc, je ne sais pas si jusqu'à présent, cette guidance résonne pour vous, mais il y a eu beaucoup de messages. N'oubliez pas la chose ici essentielle dans cette guidance-ci. On parle de succès au milieu. Le succès ici pour quitter. Vous allez quitter également cet enlissement, cette situation. Ça peut être aussi un enfant à vous qui est dans une relation toxique où il faut vraiment qu'elle ouvre les yeux pour pouvoir aller vers sa lumière. On parle de retour à sa lumière, peut-être de retour à la famille aussi, puisque nous avons aussi la famille ici. Conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi, conduis-moi. Vous voyez, nous avons ici, alors c'est quoi ce symbole encore, je ne sais plus. C'est pas l'arbre de vie. Ce symbole-là, je ne sais plus. Quelqu'un sait, je pense que vous allez le retrouver. En plus, je le connais, mais voilà, je ne sais plus à quoi ça correspond. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas l'arbre de vie, c'est ma foi, je ne sais plus. Conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Un conseil ici et un conseil là, d'accord? On a quand même la santé au milieu, hein. On a eu la santé tout à l'heure, on a le retour vraiment à la guérison par rapport à une situation où les gens peut-être ne se parlaient plus, ou quelqu'un était complètement isolé dans son coin. Le guide. Il y a un guide là qui vous accompagne. C'est Jésus, hein? Conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi et conduis-moi. Angélique, archangélique. La femme ange gardien. Ok. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Ilang Ilang. La sensuelle, la femme charnelle. Ok. On parle de carottes. Peut-être on vous invite à manger des carottes aussi. Et nous avons la cannelle, la gardienne. Je vais vous lire juste ces deux cartes-là et puis je vais juste brosser les autres pour pouvoir apporter une complétude. 7, Angélique. Alors, comme je ne les connais pas encore, je vais aller voir ensemble ici. L'angélique, archangélique. Alors, 136. Alors, cette carte vous dit quoi? Archétype, la femme ange gardien. Bonne étoile, foi, persévérance, courage, soutien, guérison, harmonie. Donc, cet ange, femme ange gardien vous révèle ici que vous avez une bonne étoile, d'accord? De garder votre foi. Rappelez-vous qu'on a parlé de prière, d'accord? De persévérer, d'avoir le courage dans une situation, s'il s'agit de cet enfant, s'il s'agit de vous, que vous avez le soutien, il y a la guérison qui vient et pour harmoniser votre vie. Esprit de la plante, as-tu fait appel à ton ange gardien récemment? As-tu levé les yeux au ciel pour demander de l'aide? On parle de toi, hein? Ce soir, sur 21 avec Marie, je suis là, l'ange te dit, pour toi quand plus rien n'a de sens et que tu te trouves dans un grand désarroi. Je sais que tu attends une intervention divine, un coup de pouce du destin, un signe.
j'apparais dans ton jeu lorsque tu manques d'enracinement, que tu es perdu ou encore que tu manques de foi à la vie. Je te protège de tout ce qui peut te paraître, te parasiter autant pour moi. Je te protège de tout ce qui peut te parasiter. En t'enveloppant d'un halo de lumière, je me propose de te guider. Je t'apporte une énergie céleste. J'irradie comme l'astre en milieu d'été et te relie aux lois de l'univers. Je suis archangélique et je t'offre la foi. On t'invite vraiment à avoir la foi pour que cette prière opère. Il y a le succès qui vient. Il y a quelqu'un qui doit sortir ici de vraiment d'un autosabotage. Je sais peut-être que quelqu'un s'est autosaboté tout seul aussi parce que c'est l'énergie de l'autosabotage où on est victime consciencieuse. On est victime, on sait qu'on est victime, on ne peut pas sortir de là parce que soit on n'a pas le courage, soit on a accepté d'être une victime, d'accord? De subir quelque chose. Donc, si c'est votre enfant, continuez à prier pour cet enfant. Et si c'est vous, demandez de l'aide. Conduis-moi. En te levant le matin, tu dis ça. Oh Jésus, conduis-moi. Si tu veux, tu dis, Seigneur Jésus, tu m'as envoyé sur la guidance Marie-Fatma. Et ce matin, je t'appelle, ou ce soir, je t'appelle. Tu m'as dit de te demander de me conduire. Alors ce soir, je te prie de me conduire. Conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Donc, vraiment, on vous invite à demander à Jésus de vous conduire et vous verrez qu'il va envoyer sa milice céleste autour de vous. Je suis l'archangélique. L'archangélique, autant pour moi. Je suis l'archangélique. Et je t'offre la foi, celle qui te pousse à continuer et à ne jamais abandonner. Telle une bonne étoile ou tel un ange près de toi, je développe ton courage et ta force intérieure. Ce soir, sur 21h avec Marie, je te reconnecte à la vie. Avec moi, tu as la volonté de vivre. Il faut arrêter sans cesse de penser ou de ressasser. Le plus important est de décider et d'avancer. Tout est question de choix. Tout est question de choix. Je vois que tu as du mal, hein, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Même si tu as peut-être fait comme Jonas, tu vas y arriver. D'accord? Ou comme l'apôtre Paul, tu vas y arriver. Ce soir, sur 21 avec Marie. La voie de la guérison est dit ici. Cette divine essence contient en son huile la puissance de la sphère solaire. Elle diffuse sa lumière archangélique avec une qualité propre aux anges, propre à la tempérance. La tempérance parle de guérison. Et ce soir, on a eu 2 fois la guérison, 2 fois la santé, le retour à la santé. Nous avons eu 2 fois la guérison et le retour. Encore, on a le retour ici. Alors là, il y a vraiment le retour à la guérison pour quelqu'un qui était peut-être enfermé, qui était peut-être dans un hôpital psychiatrique, qui était peut-être aussi perdu, qui avait des soucis de santé ou émotionnels. En tout cas, il y a vraiment 2 fois la même carte qui vient recouvrir le retour. On a le retour ici et la santé, et on a le retour et la santé par rapport à cette personne qui a un autosabotage et par rapport à la même carte ici qui a un autosabotage. Donc, vraiment, le retour à la guérison spirituelle, notez bien ça. C'est vraiment, les 2 messages parlent de ça et on parle d'équilibre et de justice divine. Ce soir, sur 21 avec Marie, retour à la tempérance. L'angélique nous apporte humilité et harmonie.
Elle dégage la puissante vibration de paix et de protection. Elle favorise la santé et la guérison, mais également l'intuition et l'éveil spirituel. Donc, peut-être que tu as vécu tout ce chamboulement énergétique parce que tu devais aller vers ton éveil spirituel. Maintenant, c'est fait. Tu es né de nouveau. Il y a une nouvelle personne qui vient à toi. J'ai ici carottes. Donc, on t'invite peut-être aussi à manger des carottes, d'accord? De la cannelle. L'ylang-ylang ici, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez l'huile essentielle de l'ylang-ylang, vous pouvez l'utiliser également. Peut-être dans un petit morceau de sucre. Moi, je ne suis pas médecin, mais j'en ai utilisé déjà. Une goutte, il ne faut pas mettre beaucoup parce que c'est très fort. Un morceau de sucre, ça va vous apaiser également. La sensuelle, la femme charnelle, d'accord? Ici, nous avons la cannelle également. Donc, je ne vais pas m'éterniser. Je voulais lire juste ici également ce message-ci. Ylang ylang. Alors, est-ce que... Alors, ylang ylang, c'est 175. On va le trouver rapidement. Pour lire les deux messages que vous avez reçus ce soir sur 21h avec Marie pour votre synthèse de guidance. 175. Demandez à Jésus de vous conduire ce soir sur 21h avec Marie. Ylang ylang, archétype, la sensuelle, la femme charnelle, mot médecine, volupté, beauté, légèreté, acceptation du corps, sexualité. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi ici, puisqu'on a eu les amoureux, peut-être une situation d'amour qui évolue, peut-être que vous quittez une situation toxique du passé pour aller vers quelque chose de nouveau, ou alors vous étiez toujours dans cette énergie qui vous bloquait pour ne pas aller de l'avant, puisqu'on a eu la fatalité ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, terminons donc sur ce beau message. Esprit de la plante. Ma fragrance est sucrée, un peu fleurie, aux arômes de tiare, sublimés par des notes vanille. Viens courir dans mon jardin, complètement nu, en liberté. T'abreuver de l'exotisme et des rondeurs de mes fleurs. Il y a beaucoup d'assurance dans mon essence, aucune prétention, mais une sensualité inhibée, une démarche assurée. Donc, l'ylang ylang va vous apporter cette énergie d'assurance, de sensualité, de redonner confiance, de redorer également votre image face à vous-même. Vous pouvez en mettre aussi sur les cheveux. Vous savez que je suis dans le métier de la coiffure, de la beauté, des cheveux. L'ylang ylang, vous savez, les Indiennes mettaient pendant des siècles de l'ylang ylang sur les cheveux pour sublimer leur chevelure. Donc, cette essence va vous sublimer en tant que personne qui a besoin de retrouver sa sensualité. D'accord, on parle de femme, mais même si tu es un homme, tu peux l'utiliser également. D'accord, tu peux en mettre quelques gouttes dans un morceau de sucre, une goutte, pas plus, parce que c'est très fort, c'est très concentré. Ce sont les huiles essentielles, on ne les prend pas n'importe comment. D'accord, donc ce soir, sur 21h avec Marie, on nous dit ici, avec moi, tu t'abandonnes. Je suis l'huile du lâcher-prise qui t'invite au plaisir de la vie. Ça peut aussi être une nouvelle rencontre avec laquelle vous allez vous sentir bien. Mais cette huile peut aussi vous attirer de l'amour, peut attirer la bonne personne, puisqu'on parle d'évolution et de correspondance. Donc, allez-y, achetez-vous de l'ylang ylang, mettez-en, faites brûler un petit peu dans votre maison, dans votre chambre. Et même si vous êtes en couple, mettez-en un petit peu avant, voilà, d'avoir une ambiance assez intime. Voilà ce que je reçois comme message ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, avec moi, tu t'abandonnes. Je suis l'huile du lâcher-prise. Lâche-toi, qui t'invite au plaisir de la vie. Sens-tu toute cette tendresse qui t'envahit avec cette huile? C'est une énergie, hein? Plus de blocage ni de culpabilité. Plus de blocage ni de culpabilité. Plus de pudeur ni de timidité. J'abats la honte
et les remords qui te figent et te tétanisent. J'abats la honte et les remords qui te figent et te tétanisent. Je reprends en toi un sentiment de sécurité et de calme. Ce soir, sur 21h avec Marie, si cette carte apparaît dans ton tirage, c'est peut-être que tu te laisses trop facilement emporter. Es-tu trop dans le contrôle? Cela te fait-il perdre sang-froid et rationalité quand les événements ne se passent pas comme tu l'aurais souhaité? Es-tu souvent frustré, rarement satisfaite ou satisfait? Ce qui te déclenche des colères et des crises de nerfs, grâce à moi, grâce à moi, tu vas pouvoir lâcher cette tension et t'accorder la douceur que tu mérites. Ce soir, sur 21 avec Marie, revenir au corps et à tes ressentis, éviter le stress ou les contrariétés par anticipation. Et si tu es trop introverti, je n'hésiterai pas à t'apporter une pointe d'euphorie. Je suis l'huile de la bonne humeur, suave et décomplexée. Je te fais ondoyer et te susurre les plaisirs de la chair si tu le souhaites. Ce soir, sur 21h avec Marie, Ylang Ylang te dit, rejoins-moi sur l'île de beauté. Rejoins-moi sur l'île de beauté pour goûter ensemble le nectar divin que sont l'amour et les choses simples de la vie. Donc, peut-être qu'il y a des gens ici qui vont se retrouver à partir en vacances en Corse. Ce l'île de beauté, c'est aussi la Corse, c'est aussi appelé l'île de beauté. Donc, n'hésitez pas et aussi à peut-être utiliser de la cannelle dans vos boissons. Si tu fais peut-être une boisson chaude, du lait, tu sais, les milkshakes, tu mets un peu de cannelle et tout, ça peut t'aider aussi. Et on te demande de prendre aussi des carottes. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, c'est un message général. Chacun prend selon comment ça résonne. Et en tout cas, on sort ici, le message central, c'est la guérison et le retour à la paix, à la stabilité émotionnelle, à la guérison de la frustration, peut-être aussi de la frigidité, parce que oui, on a parlé de la sexualité, de la sensualité. Peut-être il y a des gens ici qui n'avaient plus de rapport, de relations sexuelles ou qui n'avaient plus d'envie. Donc, allez-y, redonnez-vous cette confiance petit à petit, reprenez goût à la vie. Ces deux messages vous invitent à reprendre goût à la vie. Voilà. Ce soir sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous remercie d'avoir été là tous. Merci pour vos partages que vous allez avoir. Vous allez mettre sur la chaîne. Merci pour vos likes. Et merci pour ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner. Merci de vos commentaires toujours bienveillants. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain si Dieu le veut. Namasté à tous nos guides de lumière. Namasté à vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt.